À Grenoble, la votation citoyenne s'est achevée samedi dernier. Ce processus dit de démocratie locale était une promesse de campagne d'Éric Piolle, le maire. Une première lors de laquelle les Grenoblois devaient notamment se prononcer sur l'augmentation de la tarification des stationnements ou pas. Une première pour rien, puisque le quorum de votants fixé à 20 000 n'a pas été atteint. Les explications de Céline Aubert et Grégory Lespinasse. Les affiches sont encore bien présentes sur les murs de la mairie. Pour sa première votation citoyenne, la majorité n'est pas peu fière. Grenoble serait un exemple en Europe de démocratie participative. Pourtant, le résultat du vote ne sera pas pris en compte. Les pétitionnaires sont arrivés majoritaires, mais très largement en dessous du seuil des 20 000 signatures, puisqu'ils n'ont réalisé qu'un quart des 20 000 voix. Ce qui n'empêche que nous allons écouter les pétitionnaires. Parce que ce que les personnes ont dit est important. Nous allons en tenir compte. En tenir compte sans pour autant abroger la délibération prise en juin dernier. Elle concerne l'augmentation du tarif des eurodateurs et du ticket résident. Une mesure écologique mais aussi budgétaire qui rapporterait dans les 3 millions d'euros à la ville. Cet été, cette décision a fait l'objet d'une pétition que la majorité a bien été forcée de soumettre au vote citoyen. Une méthode qui n'est pas du goût de l'opposition. C'est significatif d'un mode de gestion qui n'a rien de démocratique aujourd'hui. C'est un fait, chacun le reconnaît. On décide d'abord et contraint de débattre, on finit par débattre. Mais on décide de manière autoritaire et ensuite on verra. Non. Pour que la délibération soit abrogée, les votes contre devaient atteindre les 20 000, c'est-à-dire le nombre de personnes qui avaient voté pour Éric Piolle au municipal. Un seuil établi par la majorité, mais jamais voté et adopté en conseil municipal. Pour le CLUC, le comité des unions de quartier qui est à l'origine de la pétition, le nombre de bureaux de vote et leurs horaires d'ouverture ne permettaient pas d'atteindre ce quota. On ne peut pas nous demander à la fois de faire le même résultat que la liste municipale, que la liste Piolle au municipal de 2014 et en même temps ne pas réunir les mêmes conditions électorales. Ça n'est pas possible, c'est totalement incohérent. Mais le CLUC ne désarme pas. Le comité demande à la majorité une révision de la délibération, mais uniquement sur le ticket résident. Voilà, il s'agirait donc de revoir la copie. Invité de ce journal des Alpes, Mathieu Chamussy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller municipal Les Républicains, dans l'opposition vous aussi. Alors que vous inspire cette votation ? Écoutez, je crains malheureusement que cette majorité municipale ne se soit moquée des Grenoblois. Elle leur demande leur avis, ils le donnent et ils n'en tiennent pas compte. Vous voyez, moi, je crois à la démocratie participative. Je crois que c'est une belle idée. Et je crains que ce soit un formidable gâchis qui soit en train de se dérouler sous nos yeux. Parce que vous ne pouvez pas demander leur avis aux gens et ne pas en tenir compte. C'est comme ça qu'on nourrit le populisme et le rejet de la politique en général. En même temps, c'est une première. Il y a aussi un galop d'essai à faire pour que le principe s'instaure à l'avenir de manière plus sûre, sur les chiffres notamment, les fameuses participations des 20 000. Non mais tout le monde savait que ce seuil ne serait pas atteint. Ça a été très bien expliqué dans votre reportage. Les conditions d'organisation n'étaient pas les mêmes. Il y avait d'ailleurs un véritable folklore, dans le meilleur des cas, autour de ce scrutin. Pas d'émargement, pas de liste électorale, des heures d'ouverture des bureaux de vote différentes selon les lieux et selon les jours, plus de bureaux ouverts en semaine que le samedi, le jour où il y avait potentiellement le plus d'électeurs possible. Donc la démocratie, selon Éric Piolle, c'est un petit peu Tintin au pays des soviets, quand même. Êtes-vous allé voter vous-même, Moi, j'avais expliqué, j'avais dénoncé, nous avions dénoncé les conditions d'organisation de cette consultation, et donc évidemment, nous n'allions pas la cautionner. Il n'en demeure pas moins qu'il y a un résultat, il est massif. 2/3 des votants ont dénoncé les conditions de l'augmentation des tarifs. Rappelons-nous, aucune concertation, contrairement aux engagements électoraux d'Éric Piolle, et puis une augmentation massive. Donc les 2/3 de votants se sont exprimés de ce point de vue-là. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. Éric Piolle a aujourd'hui un problème de légitimité. Il doit donner aux Grenoblois le pouvoir de décider en la matière. Alors, il y avait le problème du stationnement. Il y avait aussi 26 budgets participatifs qui ont été votés, à voter, 7 000 votants pour 13 projets retenus. Là aussi, vous êtes contre le principe ? Ça peut marcher. Non, mais le principe, il est
Le principe, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais on voit bien que les conditions d'organisation avaient été mises en place de telle manière à ce que tout ça soit pipé. Et qu'on est en train d'une belle idée de faire un formidable gâchis et au fond de dire aux Grenoblois, vous voyez, on vous a demandé votre avis et puis maintenant, on vous fait un bras d'honneur. Moi, c'est pas ça ma conception de la démocratie. Donc il faut absolument que Éric Piolle tienne compte de la majorité qui vient de s'exprimer, c'est-à-dire qu'il faut un moratoire sur ces tarifs de stationnement. On vous dit qu'il ne le fera pas. Écoutez, ce n'est pas ce que j'ai entendu depuis 2 jours. Un moratoire sur ces tarifs de stationnement, un audit sur les finances de la ville, parce qu'on sait bien que tout ça, l'origine, c'est la situation dramatique des finances de la ville, et enfin, un référendum, projet contre projet, pour que les Grenoblois décident de l'avenir de leur ville. Et merci à vous d'être venu répondre à nos questions. Mathieu Chamussy, conseiller municipal des Républicains. Merci à vous. Ailleurs.